5 juin 2026. Bon réveil matinal à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du groupe Solo Média. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la matinée. C'est parti, d'abord pour le journal. À la une de ce journal, le FMI annonce donc une mission technique au Sénégal à partir du 15 juin. Durant cette mission, l'instance va continuer donc les discussions techniques avec les autorités. Le Sénégal célèbre le centenaire de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. La cérémonie d'ouverture a été tenue donc hier et présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a rendu un hommage appuyé à l'homme. Abdoulaye Wade appartient au patrimoine de la nation, a-t-il dit dans son discours que vous entendrez dans ce journal. Et pour le reportage du jour, nous vous amènerons bien sûr à Nord-Foire où les conducteurs de camions expriment leur ras-le-bol face aux nombreuses difficultés qui entravent leurs activités. À suivre au reportage dans ce journal. En sport, Khady Gueye a passé le témoin à son successeur au ministère des Sports et de la Jeunesse. Djilei Clotilde Coly s'engage dans la continuité et en Ligue 1 sénégalaise. Sachez que l'équipe de Teungueth FC est donc sacré champion du Sénégal. C'est parti pour le développement. Bonjour, si vous nous rejoignez, merci encore une fois de rester fidèle au programme du groupe Solo Média. Je le disais à la une de ce journal, le FMI sera au Sénégal à partir du 15 juin. Le Fonds monétaire a annoncé l'envoi prochain d'une mission dans ce pays dans le cadre de la poursuite des discussions techniques engagées avec les autorités sur la situation des finances publiques du Sénégal. Une équipe de l'institution de Bretton Woods donc, est attendue à Dakar exactement la semaine du 15 juin. Selon le FMI, ces échanges seront également nécessaires pour permettre de résoudre les vulnérabilités significatives du Sénégal. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par des changements récents au sommet de l'État, avec surtout le nouveau remaniement, en tout cas le nouveau gouvernement. Ancien Premier ministre Ousmane Sonko a rejoint l'Assemblée nationale dont il assure désormais la présidence. Autre actualité, ce matin, le centenaire de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, a été donc célébré hier et cette célébration se poursuit désormais. Aujourd'hui, la cérémonie de célébration du centenaire de l'ancien président a été donc présidée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et parallèlement a vu la présence d'autres autorités du Sénégal comme de l'étranger au Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba Rose. Le président Bassirou Diomaye Faye a tenu donc à rendre hommage à un homme. Il s'agit donc de celui appelé le pape du Sopi, affirmant qu'il appartient aujourd'hui au patrimoine de la nation. Nous écoutons un extrait du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye hier au Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba Rose. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours pour m'enquérir de son état de santé. Et sa réponse traduit tout ce que l'on connaît du président Abdoulaye Wade. J'ai eu l'impression d'écouter un homme qui a encore 30 ans et qui a toutes de grandes choses encore à accomplir. Il m'a dit, à part tant que metti yenn saay daal maa ngi ci forme bu baax yal na ko Yàlla sàmm. Et nous voici réunis un siècle plus tard pour lui dire ce qu'un peuple dit rarement à ces grands hommes à cet âge et de leur vivant, comme reconnaissant. Nous voici réunis pour lui dire que nous n'avons rien oublié de tout ce qu'il nous a donné. Un siècle, c'est l'âge où une vie cesse d'appartenir à celui qui l'a vécu, pour revenir au peuple qu'il a vu se dresser. La vie du président Wade est plus ancienne que la République elle-même. Cet hommage déborde de toutes parts le cadre d'un parti. Le président Wade
n'appartient plus au PDS seul, ni à ceux qui l'ont aimé, ni même à ceux qui l'ont combattu. Il appartient au patrimoine de notre nation. Le Sénégal n'a pas fini d'apprendre de vous. Que Dieu vous garde en santé. Joyeux anniversaire. Jërëjëf Wade. Gàcce ngalaama. Du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye hier donc à l'occasion du début de la célébration du centenaire de Maître Abdoulaye Wade, le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose a été donc le point central des festivités. Sur place, les témoignages restent les mêmes. Maître Abdoulaye Wade a été ou est justement donc jusque-là un bâtisseur, un démocrate, un opposant historique. Quelques témoignages des personnes qui étaient hier donc au Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Bénédicte Sagna. À l'occasion de ses 100 ans, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, est au cœur d'une célébration historique. C'est jeudi 4 et vendredi 5 juin 2026. Le Sénégal rend un vibrant hommage à celui que la nation surnomme affectueusement le bâtisseur. Le visionnaire, le panafricain, il a une dimension multinationale. Et je suis d'abord, et ça c'est un signe. J'ai gardé jalousement ce truc d'Abdoulaye Wade pour montrer que je l'aime. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. Son visage, le visage du Sénégal, nous le devons à Maître Abdoulaye Wade. Bon, comme je le dis, c'est un homme très patient. Et alors là, très patient. Bon, même s'il gagne les élections, on retire sa victoire. Alors il continue toujours à travailler. Parce que vraiment, moi, je le connais parfaitement bien. Salué comme le héros de la première alternance démocratique, il est reconnu pour son rôle d'opposant historique pendant ses 26 ans et les gestes posés pour les infrastructures. Amadou Kane, président de l'ONCAV. La réunification du Nawetan, c'est Abdoulaye Wade. On était 3 entités. Une entité 1er juillet qui était dirigée par Matarba, ancien ministre des Sports. Une entité 15 juillet qui était dirigée par Moussa Diaoudé. Et une autre qui était dirigée par Issa Mbaye Samb. Mais c'est lui-même qui nous avait appelés au palais de la République pour dire il faut vous réunifier si vous êtes fort. Depuis lors, Dieu merci, on est réunifié. Si chaque région, si chaque ORCAV a eu à avoir un véhicule, n'est-ce pas, 4x4, c'est Abdoulaye qui l'avait fait. Si chaque fédération sportive du Sénégal a eu à avoir un véhicule, c'est Abdoulaye Wade. Si l'équipe nationale A commencé à voyager par des vols spéciaux, c'est Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, on peut constater que du temps où il était là, dans chaque région du Sénégal, il y avait un stade régional. Un siècle d'existence, une vie entière dédiée à la politique, à la science et à la transformation des infrastructures sénégalaises, l'esprit du pape du SOPI reste plus que jamais une boussole pour les générations futures. La célébration du centenaire de Maître Abdoulaye Wade se poursuit aujourd'hui, ce vendredi, avec surtout un colloque scientifique international sur la pensée du président Wade au regard des défis passés et contemporains. Info à suivre dans nos prochaines éditions. Et réunis à l'initiative de Bakary Sega Bathily, directeur général de l'APIX SA, les principaux acteurs du secteur économique ont pris part à un atelier préparatoire hier consacré à la réforme des zones économiques spéciales. Cette rencontre a permis en quelque sorte d'identifier les contraintes du modèle actuel et d'exploiter ou d'explorer les pistes d'amélioration visant à renforcer l'attractivité des zones économiques spéciales sécurisées et les investissements et surtout accélérer l'industrialisation du Sénégal. C'est un compte rendu signé Sirabia Tesnion. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de transformation économique du Sénégal, l'APEX SA a organisé un atelier préparatoire réunissant les principaux acteurs concernés. Cette rencontre visait à examiner les enjeux et les réformes des zones économiques spéciales et à identifier les contraintes majeures du modèle actuel. À cette occasion, Bakary Sega Bathily, directeur général de l'APEX SA, est revenu sur les réformes envisagées. Nous sommes arrivés en 2024 à la tête de l'APEX et nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a essayé de corriger en interne. Parmi ces dysfonctionnements-là, on a eu à donner des statuts de promoteurs-développeurs à des entreprises qui n'en avaient pas les capacités ni les critères d'éligibilité, ce qui a créé un dysfonctionnement. Nous avons essayé de le corriger. Il y en a qui sont en contentieux au niveau de la justice.
d'autres sont réformés et sont adaptés. Donc il y avait déjà la question du promoteur-développeur. Il y a la question aussi de l'entreprise qui souhaite s'installer dans la zone. Et on a pu constater que la plupart des entreprises qui s'installaient, c'était des entreprises sénégalaises. Des entreprises sénégalaises qui avaient pour la plupart un marché local. Mais sauf que la loi sur la zone, le régime qui a été élaboré, n'était pas avantageux pour ces entreprises-là qui souhaitaient s'installer dans la zone. Également présent lors de l'atelier, Alassane Gueye a plaidé pour que les zones économiques spéciales deviennent de véritables pôles d'attractivité. Où on installe les entreprises est différent du régime qu'on accorde à l'entreprise. C'est-à-dire que la ZES doit d'abord être un lieu d'attractivité, où on peut trouver que ce soit celui qui exporte ou celui qui vend sur le marché local, qui est de l'eau, de l'électricité, qui est de la main-d'œuvre qualifiée, qui est des connectivités ferroviaires, qu'il y ait, etc. Une dynamique de concertation qui témoigne de la volonté des acteurs publics et privés de faire des zones économiques spéciales un véritable levier de croissance, d'investissement et de création d'emplois au Sénégal. Et voilà, Sira Béatrice Ndione, merci pour ces détails. Nous reparlons du nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête de ce gouvernement, le ministre Ahmadou Al-Aminoudo, un gouvernement de 30 ministres et seulement 4 femmes, dont 2 ministres secrétaires généraux ou délégués. L'African Women's Leader Network exprime sa profonde préoccupation quant au recul de la représentation féminine dans les plus hautes sphères de décision. Sachez qu'en ce temps, le réseau panafricain appelle les autorités à prendre des mesures idoines pour garantir une participation plus équitable des femmes aux fonctions gouvernementales. Nous suivons à ce propos Aminata Digo et les membres du réseau au téléphone de Mariem Sodanyaï. Aoulin est une organisation régionale africaine. C'est un réseau de femmes leaders créé sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, présidé par Ellen Johnson Sirleaf. Au niveau du Sénégal, le chapitre sénégalais est présidé par Dr Koumamar Gadio et nous avons sorti un communiqué suite à la publication de la liste du nouveau gouvernement de notre pays pour exprimer notre vive préoccupation face à la sous-représentation des femmes dans ce gouvernement. En effet, sur les 30 ministres, seules 4 femmes y figurent et parmi ces 4 femmes, 2 sont des ministres délégués. Aucune femme n'occupe un ministère de souveraineté, ce que nous considérons comme non seulement un recul démocratique, mais surtout un paradoxe pour un pays qui a consacré la parité dans toutes les instances électives. Donc nous pensons que le gouvernement du Sénégal a la possibilité de réparer ce que nous considérons aujourd'hui comme, on ne dirait pas une injustice, mais quand même comme quelque chose d'inacceptable dans un pays où les femmes occupent des responsabilités aussi bien sur le plan social et économique. Et parlant de ce nouveau gouvernement, vous le savez, Balla Moussa Fofana est reconduit dans cette équipe de Mohamedou Al-Aminoudo, occupant toujours le poste de ministre des collectivités territoriales, de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires. Il a officialisé sa démission au parti PASTEF les Patriotes. Balla Moussa Fofana tourne donc cette page du PASTEF. Le ministre affirme avoir pris cette décision en toute liberté, invoquant un choix de conscience et sa volonté de poursuivre les chantiers engagés au service de la nation. Il réaffirme cependant sa loyauté envers le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tout en revendiquant son indépendance politique. Un patriote peut démissionner d'un parti, mais jamais de la patrie, a donc déclaré Balla Moussa Fofana à travers un post qu'il a écrit sur sa page Facebook. Et nous arrivons au reportage du jour. À Nord-Foire, les conducteurs de camions ont exprimé leur ras-le-bol face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités.
Il pointe du doigt la fréquence des contrôles routiers qu'ils jugent excessive, ainsi que de l'espace Nord-Foire, adapté les chauffeurs pour exercer leur métier dans les conditions meilleures. Ces transporteurs rencontrés lancent un appel aux autorités sénégalaises afin que des solutions concrètes soient cherchées pour mieux leur aider à exercer leur travail dans de meilleures conditions. Reportage signé Khalifa Ababakar Fall. de camions dénoncent les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier. Les travailleurs dénoncent l'obligation de commencer le travail à 10 heures, malgré leur arrivée tôt le matin. Selon eux, cette situation retarde l'exécution de certaines tâches et crée des difficultés, avec parfois des menaces de sanctions lorsqu'ils ne respectent pas cette consigne. Ils estiment que les restrictions et les contrôles répétés perturbent fortement leurs activités et ralentissent leur travail au quotidien. Les conducteurs se plaignent également de la multiplication des contrôles routiers. Ils jugent excessif d'être arrêtés plusieurs fois sur un même trajet et demandent une meilleure organisation des contrôles afin de réduire les retards et les désagréments dans leur travail quotidien. Face à cette situation, ils interpellent les autorités afin qu'une solution durable soit trouvée, notamment à travers la mise en disposition d'un site adapté à leurs activités. Les occupants affirment vivre dans une situation précaire. N'étant pas propriétaires du site qu'ils occupent, ils craignent d'être expulsés à tout moment et lancent un appel aux autorités pour les accompagner dans leur recasement sur un autre site afin de sécuriser leur activité et leur moyens de subsistance. Dans l'attente d'un changement, ces conducteurs continuent d'exercer leur métier dans des conditions qu'ils jugent difficiles au cœur de Dakar. Khalifa Ababakar Fall, merci pour ce reportage. Eh bien, sachez que cette fois-ci, nous parlons de sport. Khady Gueye a passé le témoin à son successeur, Clotilde Coly. Eh bien, sachez que hier, lors de la passation de service au ministère des Sports, Khady Gueye a salué les avancées réalisées au cours de son mandat. Eh bien, revenant surtout sur la période marquée par d'importantes réformes et des performances remarquables. Elle a notamment souligné les nombreux titres et médailles d'or remportés par les athlètes sénégalais dans plusieurs disciplines, illustrant selon elle le progrès du sport national. Nous reviendrons sur les propos de Khady Gueye dans nos prochaines éditions. De même que son successeur, Clotilde Coly, elle aussi a pris justement le témoin hier. Donc, elle a en tout cas pris les mesures des défis et des attentes des Sénégalais, surtout dans ce domaine, le sport. Prenant la parole à l'occasion de sa prise de fonction, la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports a dit mesurer pleinement l'ampleur de la mission qui lui est confiée ainsi que les fortes attentes des populations. Elle a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le développement de la jeunesse et de la promotion du sport du Sénégal. Djirey Coly, je rappelle, qui est présentement donc ministre des Sports. Nous reviendrons certainement sur ses propos. Je rappelle qu'au-delà donc du ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Fonction publique, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Environnement, entre autres ministères, ont fait donc leur passation de service hier. Nous y reviendrons. Toujours en sport, sachez que Teungueth FC est champion du Sénégal. Le club rufisquois a remporté donc le titre de Ligue 1 hier, donc bien entendu lors de la dernière journée du championnat. Un championnat très riche en qualité puisque étant donc disputé jusqu'à la dernière minute où le club rufisquois dirigé par le coach Malick Daf a remporté donc le titre de champion du Sénégal avec son club Teungueth FC. Eh bien, sachez que l'équipe de AG de Rufisque a terminé donc à la deuxième place. Teungueth FC, donc champion du Sénégal pour l'édition 2025-2026. Eh bien, sachez que parallèlement, les deux clubs relégables en deuxième division, il s'agit donc de l'équipe de la Sonacos, ainsi que Cambérène, Dakar Sacré-Cœur a été donc sauvé de justesse, ainsi que de même que Linguère FC, ou Linguère donc qui a été sauvé de justesse et qui a terminé 14e au classement, seulement en tout cas à égalité de points d'ailleurs, avec l'équipe qui a été reléguée, la Sonacos, 30 points, mais la différence de but a fait donc, bien sûr, en tout cas l'affaire pour l'équipe de l'AS Linguère,
Linguère, Guédiawaye, Dakar Sacré-Cœur, HLM, Stade de Mbour, AS Pikine, Casa Sport, Jaraaf, Ouakam, Walidane, Génération Foot, US Gorée, AG de Rufisque et Teungueth FC joueront donc la première division pour la saison à venir, y compris Diambar et Samaï FC. Et voilà pour ce journal que j'avais l'immense plaisir de vous le présenter en compagnie de Mohamed Thiam ainsi que Baba Aïdara qui assure la partie technique. Je ne sais pas si les quotidiens sont disponibles pour vous donner un peu d'aperçu sur ce que les journaux ont parlé ce matin de vendredi. À défaut, mais on se quitte jusqu'à 8h puisque nous sommes dans l'obligation, bien entendu, de ne pas vous présenter la matinale ce vendredi comme à l'accoutumée en raison d'indisponibilité de certains, pour des raisons en tout cas involontaires bien sûr, indépendantes de notre volonté. Nous y reviendrons certainement dans la prochaine semaine. Ne quittez surtout pas, rester en compagnie des programmes du groupe Solo Média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. Bon après-midi ou bonne journée à toutes et à tous. PASTEF, Congrès 1, l'élan décisif. Il y a des dates qui ne s'oublient pas, des instants où un peuple décide de continuer sa marche vers son destin, vers sa souveraineté. Des moments pour tenir le cap, après l'épreuve, après la résistance, la détermination à poursuivre la révolution, parce qu'une force s'est levée, celle du peuple. PASTEF, un parti novateur, une vision. PASTEF, c'est la promesse de l'équité, de la justice sociale, de la souveraineté des peuples. Aujourd'hui, cette force continue d'écrire son histoire. Pour la première fois, les patriotes se réunissent en congrès. C'est le congrès historique, le congrès à retenir. C'est notre élan décisif pour protéger la révolution citoyenne. Ils viennent de partout. Ils portent l'espoir d'un Sénégal souverain et écrivent la suite de notre histoire, la suite de la révolution. Le premier congrès de PASTEF n'est pas un simple événement. C'est l'élan décisif, un acte fondateur, un engagement collectif, une déclaration au monde, une nouvelle ère qui commence ici, avec vous, avec nous, avec le peuple, patriotes de tous bords. Si vous croyez au projet, c'est maintenant qu'il faut être là. Peuple du Sénégal, levez-vous. C'est l'élan décisif. Pour la journée du 6, l'accès est réservé aux délégués. Puis, rendez-vous est donné le lendemain 7 juin à tous pour l'événement populaire. ay jamono yu aw askan di jël dogalu wéyal ab doxam jëm ci ëllëgëm jëm ci moom boppam ay jamono ngir taxaw temm ginnaaw nattu yi ginnaaw dékku gi dogu ngir wéyal révolution bi ndax am na doole ju taxaw muy ju askan wi PASTEF ab dige ci yemale ci justice sociale ci askan wu moom boppam tey doole jooju mi ngi wéy di bind histoire am guléet patriote yi di daje ci ak congrès muy congrès bu tàbbi ci histoire congrès bu kenn dootul fàtte muy feddali suñu taxawaay ngir aar révolution citoyenne bi ñu bawoo fépp am yaakaar ci Sénégal gu moom boppam ñooy bind li des ci suñu histoire li des ci révolution bi congrès PASTEF bu njëkk bi nekkul rekk xew-xew bu simple yoonu ndam li la di jéego bu am solo bokk jaayante wax ak àddina sépp jamono ju bees juy door fii ànd ko ak yéen ànd ko ak ñun ànd ko ak askan wi bépp patriote ak fu mu mën a nekk bu dee gëm na projet bi jot na sëkk mu takku taxaw fii askanu Sénégal jóg leen taxaw yoonu ndam li door na bésu 6 juin bi délégué yi rekk ñooy mën a fekkee congrès bi
waaye le 7 juin ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw ci événement populaire bu mag a mag. mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen nuyu itam di leen jaajëfal ci ànd bi ak Solo Média dellu soit nañ ci seen émission matinale ni ñu ko baaxoo di lundi au vendredi Alamine Senghor moom daa tàggatoo xaw ma lu ko tugal ci tàggatoo nag moom yow day nga wax trop nuyu naa la. maa ngi lay delloo nuyu bu baax Alaaji Mansour maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ñëpp aljuma mubarak. waaw c'est vrai que tàggatoo woon naa de parce que gisuma la woon taw nga yow da nga xaw a mel ni waajooju ay daw rek soo dama yaakaar ne daal day suba nga nekkaat ci yeneen yitte moo tax daal ma jàppoon ne comme que man maa fi ne te suñu jigéen gi dafa xaw a kii trop moo tax daal ma ne leen kon nañu joxante dig daje daal bu ci juróom-ñetti waxtu jotee incha allah ma jël soit ci xibaar yi. Fatou ndawalu tabaski gi ko bàyyeegul on a tout compris ndawalu tabaski gi daal moo ko bàyyeegul on a tout compris. waaye jàmbur. li ma wax mooy li am de. waaye jàmbur. loolu mooy li am de noo def. maa ngi sant bu baax Alaaji. ba am ngeen jàmm bu baax. ñu ngi sant bu baax sañ seeti nga de. merci. wallaay sañ seeti nga. lii yëre Sénégal la. wallaay yëre Sénégal bii ban la bii nu mu tudd. bii nu mu tudd. oui est-ce que moom la ñuy wax xaw ma turki njaaram xaw ma sama jubu xeet yooyu la de jekk na lool waaye. defe naa moom la ñuy wax xaw ma turki njaaram de si je me trompe pas. jekk na lool. bii de daanaka daa màgget lool. nii nga def. waaw daanaka daal màgget na lool. man de li ma ci jaaxal mooy bu ñu la waxoon sañse nga da ngay commencé jóg wonewu def sa loxo yi nii wonewu naan lii daa sol. waaw bu fekkee ma sol yëre Arabie Saoudite moom damay tiitaroo mais bii yëre Sénégal la. xam nga dama lay nettali benn anecdote dafa am benn année ñu dem defe naa 2012 ou 2013. ñu aj Màkka ba noppi nag ñi nga xam ne ñooy mutawif mooy ñi nga xam ne ñooy dalal ujaaj yi ñoo leen di utal hôtel ñoo leen di jox ci côté administration ñooy garder seeni ay passeport ak yooyu ñooñu la ñuy wax mutawif. yor seen bus yi ak yooyu. léegi nag mutawif yi nag invité ñu nag fu ñu ñëw. ñu invité ñu benn reer dîner kii quoi waxtaan. ñu daal di ñëw nag ñu ngi sañsee ndeysaan ku nekk ku dàq sañse sa jës nga ni kii man daal man ak Moustapha Fall ndam si yàlla say na ko yàlla yërëm ci waawoon la dëkkoon ci Petit Travel. ñun daal ñoo soloon ay jàllaabe ñu si sol seen ay jës yu baax. al amee bi ñu ñëwee napp yi ñelal ci taabal yi. benn jardin bu yaatu la nag bu yaatu sax bu ëpp daanaka ëpp na 500 mètres carrés kër bu xaan ñu lalal ñu nag ay kii napp yu yaatu ci jardin yi. nekk te napp yi tisi jasneer yi ñu sol la bassin riche nekk te ñoom mooy seen napp kenn mës a gis lu mel noonu. déedéet ci Arabie Saoudite. waaw kenn mës a gis lu mel noonu mu ni ñun de xam naa ne moom
kenn mësu gis lii daal. yéen daal li ngeen sañse moom lañ def. ñoom moom lañ def napp non du question humiliation mais xam nga kenn ku nekk réew bu nekk ak ñoom. tissu bi nga xamante ni bii mooy nekk seen napp ak tissu bi ñuy sol ak yooyu. ñoom tissu yi ñuy sol du xëy na ñoom basin mooy nekk ci ñoom li ñuy def ay napp ak yooyu doon def ma ni lii daal kenn mësu koo gis ci laa commencé nag daal gis ne moom daanaka Sénégal ak Gambie daanaka laa koy gën di sole ak Mauritanie Sénégal ak Gambie ak Mauritanie daal moom fa laa koy gën di sole. loolu waaye en tout cas daal li nga soo rafet na lool macha allah. ñu ngi lay nuyu bu baax Mansour Lo ñu ngi nuyu mboolem ñi ànd ak ñun alors Alamine au tableau. au tableau waaw Fatou de kii bee ko bàyyeegul ba léegi xaru tabaski bi daal moo ko bàyyeegul ba léegi. bàyyeegoo Fatou ba léegi. mais li am laa wax Fatou xaru tabaski bi moo ko bàyyeegul Fatou xaru tabaski bi moo ko bàyyeegul. xam nga ni ngay wax ni. njóobeen ni am luñ ko wax. maanaam daa fër. ah déet waay Mansour. comme na ma wax ngay miim ma wax ngay miim bu continuer wax ngay miim ma aw ci digg bi wax lay am rek waaw. daa soj rek. daa fër. daa soj rek. Fatou daa fër. Fatou daa fër. daa bu ngeen déglu Mansour am njóobeen la mu bëgg a tooñ ab njaayeen tey suba si. daa soj rek Fatou daa soj rek. El Hadj Malick Ndiaye président sa jigéen bi de looloo ko daal sa jigéen bi daal daa fër. topp xar mi ba gaañ boppam te moom moo siiwle moom moo feeñ la ndax moom bi nga xam ne bu xëy siwul nit ñi xam ko waaye am na ñeneen ñoo xam ni moom la ñu def sax passé na fër nag alors Alamine ñi ñëw. ayca bismillah. yéenekaay yi dañu koy tàmbalee Alaaji Mansour comme ni ñu koy defee saa su nekk ak solo quotidien ak la mu xëyee diggi tey dellu siwaat nag ci màggal bi nga xamante ne Sénégal def nañu ko njiitu réew ba woon njiitalu parti démocratique sénégalais maître Abdoulaye Wade téeméeru atam la ñu doon màggal. L'hommage de la nation au pape du soppi Bassirou Diomaye woo na askanu Sénégal yëpp ñu inspiré wu ci li nga xamante ne moom mooy œuvre président Abdoulaye Wade Bassirou Diomaye Faye ni ki démb loolu mooy kaddu yi nga xamante yëkkati na ko ngir daal di def ay seede waaye màggal ki nga xamante ne mooy président Abdoulaye Wade Bassirou Diomaye. Moi j'aime bien le discours de président Diomaye Faye à la mine parce que ki mu présenté muy Abdoulaye Wade ki mu présenté wan ko waa Sénégal ci njàmbaarteem pour saxal démocratie Sénégal. mais ki nga xam ni moo xeexal boppam li nga xam ni mooy parcours partem lu toll ci ñaar fukki at ak juróom benn 1994 ba 2000 mu soog a yéeg au pouvoir diggante boobu 26 ans yooyu Abdoulaye Wade dugg na kaso Abdoulaye Wade dugg na ci gouvernement bu ko laajee pour dialogue social Abdoulaye Wade ñu mu bokkal parti am na ñu mu ci amal ay réeroo ay coow juboo amaat c'est-à-dire que lépp lu expérience ak jaar-jaar ci wàllu politique Abdoulaye Wade traversé na ko. mais bi mu noppee ñi ko gënoon a jigee ñi mu bokkaloon parti daf leen téye maintenir leen dooleel leen kantanal leen sos beneen coalition bu tudd CAP 21 pour dugal ci ñi nga xam ne sax gëmuñu ko woon ci wàllu politique président de la République. wax na jaar-jaar bu am solo ci Abdoulaye Wade mais bu mën a doon leçon pour moom ak ñi nga xam ñoo ko jiitu woon ak ñiy ñëw après moom que fidélité loyauté dafa am solo ci wàllu politique. gis nga politique duñ ko jàppee rek boo jekkoo tëcc duñ ko jàppee rek ku la defal tey boo jekkoo woon ko ginnaaw duñ ko jàppee rek naxante mais dañ koy jàppee respectante ci li ñu bokk. naw la wante ci li ñu bokk respecté ay électeurs Abdoulaye Wade